Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voudrais vous proposer de tricoter quelque chose comme ceci avec un tricotant au métier à tisser si vous voulez. Voilà, donc il vient de chez Action, je vais vous montrer, c'était normalement plusieurs comme ceci dedans dans un seul sac. Donc j'ai pris le plus petit qui fait 24 cm de long et qui a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. 24 picots. On compte pas bien évidemment les picots extérieurs. Voilà, donc comme j'ai déjà entamé, je vais vous montrer tout ça sur un autre métier à tisser qui sera un peu plus grand et je continuerai sur ce petit. Donc c'est pour obtenir ce joli motif que vous voyez ici qui est pareil de chaque côté, que ce soit à l'endroit ou que ce soit à l'envers. Je vais vous montrer le fil avec lequel je tricote. C'est le fil qui vient également de chez Action, c'est un fil de laine, donc pure wool yarn, couleur 26 20 47, référence 25 781, 100% laine, vous avez 100 grammes, 150 mètres à peu près. Il est assez épais, il est assez épais, voilà. Mais on peut prendre encore plus épais pour tricotant, je pense. La marque c'est Alessandro Mae. Voilà, donc je vais vous montrer comment je fais avec un autre tricotant, tout simplement comment on débute. Donc par exemple, voici, vous avez votre tricotant, bon c'est un peu plus compliqué avec celui qui est beaucoup plus grand que celui que j'utilise actuellement. Donc comme je vous ai dit déjà, vous allez avoir besoin de votre métier à tisser de 24 picots, là j'ai pris le plus grand pour vous montrer comment on commence le premier rang. Petit tube de paille, c'est des pailles que j'avais en plastique à la maison. Et vous allez avoir aussi besoin d'un petit crochet qui va avec, normalement avec ces tricotants. Il se présente comme ceci, il est un petit peu incurvé. Donc la paille, c'est pour vous faciliter le travail. J'ai déjà vu quelqu'un présenter ça et donc je l'ai déjà présenté dans une de mes vidéos. Vous passez le fil dans cette paille, dans ce petit bout. Vous pouvez faire un bout un peu plus long si ça vous arrange. Ce n'est pas nécessaire de faire de cette longueur-là. Vous faites la longueur qui vous correspond le mieux. En fait, ça va vous faciliter de faire votre travail de tissage. Voilà, vous passez comme ceci. Ensuite, on va former un nœud. Je enroule juste la laine et je passe le fil en dessous. Voilà, je fais un nœud que je vais placer sur le premier picot et que je vais serrer assez fort. Ensuite, le bout de fil, afin qu'il ne vous empêche pas de faire votre travail, vous le mettez à l'intérieur de votre tricotant. Et vous allez commencer, donc vous glissez votre tube devant. En fait, c'est pour vous aider à tenir la laine, ça va beaucoup plus vite. Et vous allez commencer par faire le premier rang. Et le premier rang se fait ainsi. Vous passez votre fil comme ceci. Et ensuite, vous allez faire des X un peu, vous voyez. Et après, vous allez là, en diagonale. Vous faites la même chose. Vous enroulez la laine autour de votre picot. Vous passez là. Et ainsi de suite. Vous faites des petites boucles autour de chaque picot. Voyez, comme ceci. Je remontre. Ça descend, on enroule, ça monte, on enroule, ça descend, etc. Vous faites ça jusqu'à la fin de votre rang, enfin jusqu'à la fin de votre tricotant. Voilà, vous enroulez, vous voyez comment ça va vite avec un tube en plastique avec une paille, qu'avec les mains tout simplement. Ensuite, une fois arrivé à la fin, le dernier picot, vous redescendez pareil et vous allez enrouler votre laine sur ces deux picots extérieurs. Tout simplement pour la faire maintenir. Vous enroulez autant que vous souhaitez, tout simplement pour que la laine soit maintenue. Voilà, et maintenant, une fois que vous avez fait ça, vous avez maintenu tout simplement votre fil, et là, vous devez faire descendre un tout petit peu vos mailles. Donc, soit vous les faites descendre comme ceci, une par une, soit moi, ce que je fais directement avec mon doigt, j'appuie légèrement, et toutes les mailles des deux côtés descendent. Voilà, donc j'ai descendu toutes mes mailles. Après, de ce côté-là, j'ai mon fil, je vais retourner mon tricotant. Je vais dérouler ce que j'ai enroulé. Je vais avancer un petit peu mon tube. Et là, on reprend là où on a laissé. Vous voyez, on a laissé ici.
Notre picot, on enroule autour, on monte tout droit sans faire de diagonale. Et puis on va enrouler de nouveau comme on avait fait au premier rang, en faisant des petits torsades, des diagonales comme ceci, en enroulant autour de chaque picot votre fil. Vous allez jusqu'à la fin de votre tricotant. Vous voyez, ça va assez vite. Si vous voulez, j'ai une autre vidéo avec un tricotant rond où vous pouvez voir comment on fait. C'est un peu différent, mais c'est à peu près le même principe. Voilà, donc vous allez jusqu'au bout. Et là, pareil, vous allez faire la même chose. Une fois arrivé à la fin, vous enroulez autour du dernier picot votre fil. Et vous redescendez vers ces deux picots extérieurs. Vous enroulez votre fil tout simplement pour le faire maintenir pendant que vous allez travailler sur ce rang. Vous redescendez à nouveau vos fils, enfin vos mailles. Moi, je redescends en appuyant au milieu. Et puis vous allez prendre votre crochet avec lequel vous allez travailler désormais vos mailles. Donc là, il est un peu incurvé, donc c'est facile à travailler. Je vais vous rapprocher un petit peu. Vous allez votre première maille qui est au-dessus, vous ne la touchez pas. Vous allez prendre la maille qui est en dessous. Et ici, vous avez des creux comme ça qui vous permettent de glisser facilement votre crochet. Donc vous allez accrocher votre maille de dessous et vous allez la glisser sur la première maille. Comme ceci. Voilà. Et vous appuyez pour descendre celle-là, ou bien vous faites tout ça à la fin. Et vous faites ça avec chaque picot. Le dernier picot, vous avez qu'une seule maille, ça fait rien, vous la touchez pas, vous la laissez telle quelle. Vous tournez votre tricotant et vous continuez l'opération. Ah, si vous vous êtes trompé de la maille par contre, vous la torsadez, vous la ramenez à sa place et vous prenez la maille nécessaire pour la faire glisser. Ça fait rien si vous la faites tomber, hein. Vous pouvez toujours la rattraper. On continue jusqu'à la fin de votre tricotant. Voilà, ce que vous pouvez faire encore, vous redescendez à nouveau, enfin c'est nécessaire de le faire quand même pour que ça vous gêne pas. Vous redescendez toujours votre petit rang que vous venez de faire. Vous tournez votre tricotant, vous revenez à l'endroit initial et vous répétez l'opération. Cette fois-ci, je vais vous montrer cette opération avec le petit tricotant. Ça va aller, ça va être plus simple pour moi parce qu'on le voit en entier. Et donc ensuite, vous allez répéter tout le temps votre deuxième rang, que le deuxième. Il doit être toujours de côté gauche. Voilà, on est à ce niveau-là, descendu. Donc là, je vais remonter tout droit. Et puis, je vais faire mes torsades comme ceci. Ça va beaucoup plus vite en faisant les torsades avec un tube au bout qu'à la main. Et puis vous enroulez ici, ça vous permet de maintenir votre travail le temps que vous allez travailler le rang, comme je vous ai déjà expliqué. Et il faut dire que moi j'ai, je ne sais pas combien de fils il m'en faudra. Je ne sais pas aussi si je vais faire une écharpe ou un snood, vous le saurez qu'à la fin. Mais je sais une chose, que je vais utiliser mes deux pelotes entières de 100 grammes. Donc ça veut dire que je vais utiliser les 200 grammes de pelote et vous allez voir le résultat que je vais obtenir. Il faut dire que cette pelote, elle est assez... Enfin, c'est pas tout à fait la bonne qualité parce que vous voyez ici vous avez de l'épaisseur assez importante et puis partout c'est une autre épaisseur. Enfin bon, je sais pas, voilà, c'est comme ça, c'est action quoi. Et donc là vous refaites ce que je vous ai dit. Ça vous allez faire jusqu'à ce que vous atteigniez la longueur nécessaire pour votre écharpe, pour votre snood, parce que mine de rien on peut en faire de cette écharpe un snood, hein. On peut le tout simplement assembler les deux extrémités et puis l'enrouler autour du cou en ayant un snood assez long et fin, mais en faisant ensuite plein de tours autour de cou. Voilà, ici toujours on se retrouve avec une seule maille et c'est pas
grave, on la touche pas. On continue. Voilà, et donc je vais vous laisser faire toute cette opération. On va se retrouver à la fin pour que je vous montre comment on rabat les mailles et quelle finition je vais attribuer à cet ouvrage. Voilà, n'oubliez pas à baisser les mailles. Voilà cette jolie chose. C'est vraiment très beau, je trouve, hein. Ça donne vraiment un très beau rendu. C'est assez doux, c'est agréable. À tout à l'heure. Bon, j'ai avancé beaucoup mon travail, évidemment. Plusieurs jours se sont écoulés. Donc mon écharpe, il fait 2,5 m. Oui, j'ai fait un très longue écharpe avec des franges, comme ça. Donc on va essayer, je vais vous expliquer en fait la fin de comment fait-on. Donc je vous ai dit la longueur il fait 2,5 m, je vais vous donner la largeur qui fait 14 cm. Donc elle est vraiment pas large, hein. Elle est très fine cette écharpe, très longue pour pouvoir faire 2 tours. Je vais vous montrer les images à la fin comment elle est quand elle est portée. Donc voilà, normalement mon fil était enroulé ici, puisque là il s'est déroulé puisque j'étais en train d'essayer mon écharpe. J'ai terminé ici. Et maintenant, on va faire ça. Dans un premier temps, on va couper la laine. Et on va les laisser de notre côté gauche. Donc, vous coupez environ 5 cm. Vous avez bien abaissé vos mailles qui restent tout bas. Puis, on va couper environ ceci. Voilà. Ça, on n'en aura plus besoin. Et aussi, d'ailleurs, quand vous insérez votre tube de paille, s'il ne rentre pas, vous pouvez insérer le fil avec votre crochet. Donc vous allez chercher le fil, vous l'attachez avec votre crochet et vous la sortez par l'autre extrémité, comme ça elle rentre dans le tube. Voilà, donc maintenant on va faire ceci. Donc on va prendre notre crochet et on va chercher la maille qui se trouve sur le picot d'en face de celui-ci. Et on va la placer ici. Ensuite vous allez tirer cette première maille que vous venez de poser, vous la tirez ainsi, et ensuite vous rattrapez la maille qui se trouve en dessous, et vous la placez sur ce picot. Et ensuite vous allez continuer ainsi, donc là vous avez placé ça comme ça. Maintenant cette maille que vous avez placée au-dessus, vous avez la tirer un petit peu à l'extérieur, vous allez prendre la maille qui se trouve en dessous, et vous allez la glisser sur le picot d'en face, et celle-ci vous la laissez tomber comme ceci. Donc en fait on va continuer ainsi. Je vais essayer de vous montrer de plus près. Donc voilà, pareil, on tire cette maille du dessous, on prend la maille du dessous, on la place en face, et voilà, celle-ci elle vient de tomber, mais c'est ce qui devrait se passer naturellement. Voilà, et on continue. Donc on tire celle-ci ici, celle du bas on récupère, on la place en face, et celle-ci on la laisse tomber. Vous voyez, ça descend petit à petit. Puis vous répétez, bon, soit vous étirez, soit vous arrivez à faire à attraper la maille. Non, je pense qu'il vaut mieux quand même étirer. Hop, voilà. En fait, ça veut dire que ça vous tirez, et à l'intérieur vous allez chercher votre maille. Vous laissez tomber cette maille, celle-ci vous la placez sur le picot d'en face, etc. jusqu'à la fin du rang. Donc on va encore tirer, hop, et cette maille on la laisse tomber. Voilà, puis pareil, on tire la première maille, la maille du dessous on la prend avec notre crochet, celle-ci vous pouvez la laisser tomber également, vous placez cette maille sur le picot d'en face, etc. Là c'est juste pour un petit maintien, après ça va tomber également. Donc ici vous tirez, vous allez chercher cette maille du dessous, placer sur le picot en face, ça vous laissez tomber. Je vous laisse observer.
Vous pouvez tirer un peu la laine en dessous. Parce que quand c'est très long, ça empêche de bien travailler. Voilà, donc on termine. Désolée pour les mains rouges, c'est quand je suis fatiguée. Ils deviennent rouges, c'est horrible. Voilà, et puis la fin, c'est tout à fait pareil. Hein. On termine. Hop. Vous voyez, le petit bout, il vient de tomber. C'est pas bien grave, hein, il tenait juste pour tenir un petit peu tout le reste. Là, maintenez bien votre bout de fil qui vous est resté. Vous faites la dernière maille comme tout à l'heure. Vous ne la lâchez pas. Ouvrez-la un petit peu et passez le fil dedans, tout simplement, dans cette maille pour pouvoir serrer et terminer votre tricot. Voilà, il faudra cacher le fil. Voilà ce que nous avons obtenu. Ce que je peux vous dire, c'est que si vous prenez le fil un peu plus épais que le mien, peut-être ça sera plus compact. Là, moi, c'est assez... je sais pas si ça se dit vaporeux. Enfin, c'est assez... Vous voyez, c'est aéré. C'est tout doux. J'aime beaucoup le résultat. Voilà ce qui se passe à la fin. Et maintenant, ce que je voudrais vous montrer, c'est comment je fais mes petites franges aussi. Donc, les franges, je vais vous donner les mesures. Voilà combien j'en ai fait. J'en ai fait pas mal. En fait, je les ai piqués dans chaque, on va dire, maille endroit. Hein, puisque si on regarde comme ça fait un peu point de côte, maille endroit, maille envers. Donc, j'ai piqué dans chaque maille endroit, donc dans chaque rangée à l'endroit. Je n'ai pas piqué entre les deux, vous voyez. Donc, chaque rangée à l'endroit, il me semble qu'il y en a 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, c'est ça. J'en ai 12 rangées. Et dans chaque rangée, j'ai mis, je crois que c'est 5. C'est ça. Et chaque rangée, il a 5 fils. Enfin, dans chaque frange, il y a 5 fils. Et je vais vous dire de quelle longueur. Et je vais vous montrer comment fait-on. Donc déjà, on prend notre endroit vierge. Et il vous faudra un petit crochet. Prenez peut-être un crochet épais si vous avez la main épaisse. Bon, j'ai pris le premier qui venait. Et là, j'ai prédécoupé pour moi par 5 les franges, enfin les fils. Je vais vous donner la longueur que moi j'ai fait. Après, c'est en fonction de vos envies. La longueur de mes franges, donc là, ça fait 34 cm. Replié en deux, donc ça va faire 17. Voilà, ça va faire à peu près 17, un petit peu moins puisqu'il y aura un nœud, donc ça va faire un peu moins. Donc vous pliez en deux ce que vous avez coupé. Donc 34 cm, 5 fils pour une frange. Vous la pliez comme ceci. Vous allez chercher, peu importe de quel côté, puisque ça va être tout le temps retourner votre écharpe, il y aura l'endroit et l'envers. Et ensuite, vous n'allez pas piquer dans la première, mais plutôt quelque part au milieu, pour qu'il n'y ait pas trop d'étirement. Bon, là, il y a un gros trou, donc je vais piquer là-dedans. Et je vais essayer de récupérer aussi ce fil ensemble pour qu'il ne reste pas comme ça. Donc, et je vais chercher au milieu ma boucle. Je m'en tiens parce que sinon, ça ne tient pas bien. Voilà, je cherche mes fils. Je vais prendre ce petit bout de fil également. Et... ah non, le fil, il fallait que je le laisse de l'autre côté, je pense. Ouais, celui-là, je le laisse de l'autre côté, mais je vais le prendre avec les autres. Puis je passe mes doigts à l'intérieur et je vais faire une boucle tout simplement. Voilà, et je retire la frange de cet anneau. Donc je vais tirer sauf ce fil qui est déjà accroché. Voilà, et je tire doucement maintenant, bien évidemment, ma maille. Voilà, après si vous voulez, vous pouvez égaliser la frange. Je ne sais pas si je vais le faire. Vous le verrez de toute façon en vidéo quand je vais essayer l'écharpe. Voilà ce que ça donne. Donc c'est pareil pour les autres. Hein. On continue à faire la même chose. On prend par 5 nos fils et on les attache. Du coup, je vous laisse juste observer. Voilà. On a nos fils, on les plie. On va dans la deuxième maille chercher notre tas de fils. Hop. Oui, quand vous prenez pas tout, ça va pas le faire.
C'est pour ça il vaut mieux prendre un gros crochet pour qu'il puisse tout attraper. Moi j'ai mal choisi. Voilà, et vous continuez comme ça. Après vous pouvez en faire moins, hein. Moi je vous dis ce que j'ai fait exactement. Donc vous continuez comme ceci. Et puis ben je vais vous retrouver tout simplement pour la présentation de cette écharpe. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que ça a été assez clair, hein, au niveau des explications. J'ai pas utilisé les 2 pelotes entières, hein, parce qu'il me reste encore un peu de fil. Je voulais pas que l'écharpe soit énorme, parce que déjà je la trouve assez longue. 2,5 mètres, c'est assez long. Sans les franges, hein, je parle. Donc voilà ce qui me reste au niveau du fil encore, vous voyez. Il reste encore pas mal. Voilà, sur ce, merci de votre attention et à très bientôt. Pensez à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Ciao!